Merci à vous, Jean-Daniel et Chloé, d'avoir accepté cette invitation. Sans attendre, nous avons demandé à Jean-Daniel et à Harris Interactive d'effectuer un sondage, une étude quantitative sur l'état de la droite dans l'opinion publique. Jean-Daniel, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enseignements que vous en tirez? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, une enquête, je vais tout de suite vous montrer les éléments en matière de méthodologie, dont le cahier des charges était assez clair. Soyez juste, mais sans concession. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons été amenés à interroger, je pense que ça va s'afficher, un échantillon représentatif de la population française. 5000 personnes ont été interrogées. Donc, c'est une base qui est une base plus importante que celle sur laquelle on peut s'appuyer habituellement, de manière à pouvoir non seulement regarder ce que nous disent l'ensemble des Français, mais de manière un peu plus précise, ceux qui se déclarent de droite sur l'échiquier politique, indépendamment de leur formation politique de référence, et puis une petite focale plus particulière auprès des personnes qui aujourd'hui disent la formation politique à laquelle je me réfère, ce sont les Républicains. Alors, premier regard qui va être une forme de regard dans le miroir. Quand on demande aux Français de se positionner sur une échelle gauche-droite, ce que l'on peut voir, vous pouvez le voir en bas à droite, c'est que nous avons aujourd'hui à peu près 2 Français sur 10 qui se déclarent proches de la droite d'un point de vue global, 9 Français sur 10 qui vont se déclarer très à droite sur l'échiquier politique, et que si jamais on doit avoir un moment de rupture, ce moment de rupture ne s'effectue pas forcément au cours de la dernière présidentielle de 2017, mais précédemment, tout se passe comme si, depuis 2017, il y avait une évolution qui était effectuée de la part des Français dans leur positionnement politique et dans leur appétence à pouvoir considérer qu'ils arrivent à se positionner sur une échelle gauche-droite, sachant que nous avons près de 3 Français sur 10 qui ont du mal à pouvoir se prononcer. Mais quoi qu'il en soit, dans une ambiance qu'on a tendance à nous qualifier comme étant de dépolitisation ou d'absence de capacité à pouvoir se positionner à gauche ou à droite, l'immense majorité des Français arrivent à effectuer une forme de distinguo. Une fois qu'on a dit ceci, le terme valeur a été utilisé à plusieurs reprises. On le voit bien que quand on interroge électeurs de droite comme personnes qui se déclarent proches des Républicains, il y a essentiellement 4 termes qui ressortent assez nettement. Le premier thème, c'est le thème de la famille. Le deuxième, c'est celui du mérite. Le troisième, celui de la liberté. Et le quatrième, celui de la responsabilité. On parle beaucoup de repères qui seraient un peu déstabilisés de la part de la population française, d'une difficulté à pouvoir accoler des termes à des formations politiques ou en fonction de son positionnement politique. Le sondeur, l'observateur extérieur que je suis, n'est pas surpris par ces dimensions-là, et on voit bien à quel point et avec quelle intensité les personnes qui se situent à droite sur l'échiquier politique nous évoquent ces termes-là, sachant que très rapidement, on va également nous parler de la valeur travail, et également d'un point qui souvent apparaît comme étant galvaudé, qui est celui de progrès. Il a été fait référence tout à l'heure à plusieurs reprises. Ce terme-là, qui parfois est considéré comme étant suspect, ne l'est pas aujourd'hui de la part des personnes qui se situent à droite sur l'échiquier politique. Le deuxième aspect qu'on voudrait voir avec vous, c'est la perception de la France d'aujourd'hui. Le terme a été utilisé également tout à l'heure. On le voit de manière extrêmement nette. Quand vous interrogez les Français, quand vous interrogez des sympathisants de droite, quand vous interrogez des sympathisants des Républicains, le regard sur la France aujourd'hui, c'est une France qui apparaît comme étant en déclin, aussi bien lorsqu'on se situe à droite que lorsqu'on se déclare proche des Républicains. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette perception du déclin est plus importante de la part des électeurs qui sont à droite sur l'échiquier politique que de la part de l'ensemble de la population française. Donc cette critique, ce regard à l'égard de valeurs, d'identité, de progrès qui n'atteindraient plus entièrement leurs objectifs est d'autant plus valorisé qu'on se déclare proche aujourd'hui des Républicains. Comment se manifeste, à leurs yeux, cette dimension de déclin? À travers essentiellement 3 thèmes centraux. Le niveau scolaire des élèves, les comptes publics, à savoir les déficits et la dette, mais également la question de la sécurité. Sur le premier aspect, celui-ci est d'autant plus frappant qu'il ne s'agit pas d'une des dimensions qui est mise en avant fréquemment dans les médias.
On n'en parle pas beaucoup aux 20h, ça ne fait pas l'objet de grandes zones de conflictualité politique. Et derrière la question du niveau scolaire des élèves, il ne s'agit pas uniquement de son propre rapport que l'on peut avoir à ses enfants, mais également une représentation que l'on se fait de la France et de la capacité aujourd'hui à pouvoir poser les bases d'une France qui serait amenée à progresser à l'avenir. Ces valeurs-là, ces représentations, elles existent à droite de manière bien plus manifeste que dans le reste de la population française. Donc on était sur les grands regards, les grandes tendances d'un point de vue global. Si on jette la focale autour de ce que sont nos représentants, on ne peut pas dire qu'il y ait un engouement à l'égard des formations politiques, et ça, on va le voir de manière nette. Aujourd'hui, d'un point de vue global, lorsqu'on interroge nos compatriotes, est-ce qu'ils déclarent avoir une bonne ou une mauvaise opinion des formations politiques en général? Vous pouvez le voir, le regard est un regard critique, net, à l'égard des formations politiques dans leur expression actuelle, quelle que soit la formation politique, avec une petite surprise, c'est que la critique est encore plus manifeste de la part des personnes les plus âgées que nous avons été amenés à interroger et qui peut-être considèrent que le rôle qu'elles pouvaient avoir, que la nature du débat public était peut-être de meilleure qualité par le passé que ce qui est porté aujourd'hui. Si l'on cherche à établir une forme de palmarès, entre guillemets, des formations politiques pour laquelle on déclare avoir une bonne opinion. Premier regard, aucune formation politique ne suscite la confiance ou une opinion positive de la part de plus de 4 Français sur 10 que nous avons été amenés à interroger. Alors, du côté des Français, on peut voir que cela fluctue d'Europe Écologie Les Verts aux Républicains, les Républicains arrivant en 4e ou 5e position ex aequo. Mais lorsqu'on jette le regard, et c'est la colonne du milieu qui va le plus nous intéresser, auprès des personnes qui se déclarent à droite d'un point de vue global, et pas forcément à proprement parler proche des Républicains, la première formation politique, celle qui apparaît à leurs yeux comme étant la plus emblématique, ou celle pour laquelle ils déclarent qu'ils ont la meilleure opinion, ce sont, vous le voyez, les Républicains, devant le Rassemblement national, Horizon, l'UDI et Debout la France. Ce qui est intéressant, c'est non seulement ce qui est présent, mais également ce qui est absent. Il n'y a aucune référence au mouvement du président de la République et il n'y a aucune référence au mouvement d'Éric Zemmour comme faisant partie, dans la hiérarchie des acteurs auxquels on peut déclarer avoir la meilleure opinion, un regard qui peut être un regard positif. On peut également regarder d'un point de vue global l'image qui est portée à l'égard des Républicains. Les Républicains sont perçus à l'heure actuelle comme étant présents dans le monde politique depuis de nombreuses années, capables de pouvoir gouverner la France, capables de réduire l'insécurité en France, et on va le voir à quel point cette dimension est importante, et puis enfin, capables d'améliorer l'image de la France dans le monde, face à un doute qui parfois peut être exprimé à l'égard des acteurs politiques. Le fait de pouvoir dire à hauteur de plus de 60% lorsqu'on est à droite et à plus de 80% lorsqu'on est proche des Républicains que oui, cette formation politique est capable de pouvoir gouverner la France, montre bien qu'il y a un regard qui est loin d'être négligeable porté à votre égard. On y faisait référence tout à l'heure rapidement, des formations politiques dont on espère qu'elles puissent jouer un rôle plus important, avec une forme là pour le coup de regard différencié, selon qu'on situe à droite d'un point de vue général ou proche des Républicains, en première position une attente de poids plus important portée par le Rassemblement national de la part des sympathisants de droite, et lorsqu'on est auprès du cœur des Républicains, d'un côté les Républicains, de l'autre Horizon, et puis en troisième position le Rassemblement national. Dernier point, si vous le voulez bien, rapidement, sur les thématiques et les points qui apparaissent comme étant prioritaires à votre égard, la question auprès des sympathisants des Républicains, de l'insécurité, du pouvoir d'achat, de l'éducation de l'école et de la lutte contre le terrorisme. Si on cherche en une phrase à résumer ce que nous retenons de cette étude, c'est qu'il y a aujourd'hui un regard à l'égard des Républicains qui dit pourquoi pas, mais qui n'est pas encore à dire oui, absolument. Et donc c'est une des dichotomies que l'on peut voir dans le cadre de cette étude. Merci beaucoup Jean-Daniel. Il nous reste à transformer l'essai. Chloé Morin, j'avais envie de vous entendre pour réagir
à ce sondage et nous dire aussi quels sont les messages d'espoir que vous pouvez porter selon vous sur la droite. D'abord, ce que je retiens du sondage, c'est que les Républicains n'est pas une marque morte dont on n'attendrait plus rien. Il y a un certain nombre de chiffres qu'a cité Jean Daniel qui sont assez édifiants. Le fait que, par exemple, LR soit à 40% de personnes qui disent on souhaite qu'ils aient un avenir demain. Alors certes, c'est derrière le Rassemblement national, mais c'est un niveau élevé et ça le place en deuxième position. Donc sur la sécurité, sur la dette, sur la croissance, une droite de gouvernement capable de parler à tous est attendue. Et c'est des qualités, la capacité à traiter la dette, la capacité à traiter la sécurité, la capacité à parler à tout le monde, qui sont prêtées aux Républicains. Donc ça, c'est plutôt pour voir le verre à moitié plein. Et ensuite, j'ai deux interrogations qui portent sur des sujets qui ne sont pas des priorités pour l'électorat de droite. Il faut être clair. Et évidemment, un parti politique a pour fonction d'abord de répondre aux priorités de leurs électeurs. Pourtant, je pense que ce sont deux thématiques qui sont importantes parce qu'on va en parler de plus en plus. Et notamment l'une d'elles, l'environnement, a été évoquée par le président du Sénat, Gérard Larcher, et nous allons en parler tout l'été et pour les années à venir. Donc la première thématique, c'est l'environnement, évidemment. En gros, à mes yeux, il y a un consensus quasi total au sein de la population pour dire il faut préserver la planète. Le débat politique, il ne se déploie pas là. Le débat politique, il se déploie sur le comment. Et on va parler tout l'été d'inondations, de sécheresse, de canicules. On va parler de feux de forêt. Et puis à l'automne, nous allons parler à nouveau de la note d'électricité, de comment est-ce qu'on se chauffe, d'isolation thermique, etc., etc. Et sur ce débat-là, il me semble que particulièrement en France, l'offre politique n'est pas très claire et n'est pas très diverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir 50 nuances de planification écologique étatiste. On ne pose pas la question du rôle du marché. Est-ce qu'on croit que le marché va pouvoir être plus efficace que l'État ou pas? C'est une vraie question qui est posée dans d'autres pays. Est-ce qu'on croit que l'innovation, les technologies vont pouvoir nous permettre de nous en sortir? Là encore, c'est une question qui est importante. Et donc, travailler une offre politique qui réponde à ces sujets me semble être extrêmement important pour être présent dans le débat pour les 30, 50 ans qui viennent. Et le deuxième sujet, c'est le sujet du féminisme. Et plus largement, parce que je sais que Jean Daniel a fait une étude il n'y a pas longtemps sur le sujet du wokisme. En fait, quand on regarde le sujet du féminisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que globalement, tout le monde est pour que les femmes et les hommes soient égaux. La question et le vrai débat, il se fait sur le comment. Est-ce qu'on est pour les quotas ? Jusque dans le cabinet du président de la République, comme ça a été voté récemment. Est-ce qu'on pense que les hommes sont légitimes pour représenter les femmes? C'est une question qui, à gauche, a été tranchée, j'ai l'impression. Et ce sujet-là me semble extrêmement important. Et on voit que sur ce sujet, les études montrent que la ligne qui est celle pour aller vite et être caricaturale de Sandrine Rousseau est minoritaire dans l'opinion. Donc, un parti de gouvernement qui veut gouverner... Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que Dieu sait qu'on l'entend dans les médias. Oui. Et vous parliez d'écologie. Je me souviens du livre de Bruno Retailleau, qui était très inspirant, « Y aura-t-il de la lumière en hiver ?» Il avait déjà parlé d'écologie, mais c'est à nous de crier plus fort aussi, effectivement, pour que nous approprions l'écologie, et pas une écologie punitive, pas une écologie idéologue, mais une écologie pragmatique et une écologie de la croissance. Un dernier petit mot ? Non, je laisse Jean-Daniel rebondir peut-être sur ces éléments-là. Jean-Daniel ? Je retrouve entièrement ce que dit Chloé Morin. Peut-être entre ce que dit Chloé Morin et ce qu'on voit également dans le cadre de cette étude, c'est que le clivage gauche-droite existe. L'idée du « en même temps » n'est pas forcément une solution à laquelle les Français aspirent à l'heure actuelle. Ils préfèrent avoir des zones de conflictualité nettes. Nous sommes un très vieux pays politique. Nous sommes un pays qui se construit en général sur la conflictualité et l'affrontement et pas uniquement sur les dimensions de consensus. Et on a besoin de savoir ce qui oppose les uns et les autres. Et à travers cette enquête, on le voit de manière extrêmement nette que la France n'est pas entièrement consensuelle et qu'il y a besoin d'avoir des affirmations, quitte à ce qu'on soit en désaccord, mais qui permettent de dire peut-être que vous dites ceci, peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Nous attendons deux choses. Un, que vous soyez sincère, et deux, que si vous le pensiez, vous veniez me convaincre pour que ce soit à moi à changer d'avis et dans ce contexte-là, à être amené à vous suivre. Merci beaucoup de ces éclairages passionnants.